les Athéniens, les citoyens athéniens formaient quand même une population relativement homogène. Et Ouais, ça marche mieux de faire une démocratie directe quand tout le monde pense à peu près pareil, ouais, quand il y a plutôt déjà que quand une tu as une forme de. société, plutôt que tu as une société qui a un regroupement de personnes qui ont rien à voir Mais ensemble, en ce qui fait. manquerait en France, en fait, ce serait déjà cette cohésion-là. Et à Athènes, tu vois, il y avait une participation obligatoire des citoyens, genre à des tâches, genre de nettoyage, des trucs comme ça. En gros, il y avait des citoyens qui étaient tirés au sort toutes les semaines pour faire telle ou telle tâche. Et c'est ça qui renforce la cohésion d'une nation. Là, l'école républicaine, c'est son boulot, mais ça échoue. Ça échoue de plus en plus. Moi, c'est pour ça que je serais pour un retour d'une sorte comment dire, de service militaire. Le tout dernier modèle sain qu'on a eu, c'était la monarchie, quoi. Ça. Parce que si je percute bien, c'est le peuple qui produit, bon, on va dire la bouffe et tout, Une grossièrement, aristocratie au consanguine service de, qui est immobile, enfin immovible aussi, je suis au pas trop service du d'accord. roi qui apportait la protection. Et c'est très sain comme modèle. Ah bon? La monarchie, c'était très sain, c'était très logique. Bah, les gens qui produisent la bouffe et qui s'en remettent au roi qui apporte la protection. Ça se basait sur beaucoup plus de respect, de crainte et de valeurs saines que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Là, tu es en train de faire une forme d'ésotérisme du royalisme. Enfin, il y a différents royaumes, il y a différents types de gouvernements. Je sais pas, hein. Moi, ce que j'avais retenu de la monarchie, c'était ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a des groupes monarchistes aujourd'hui qui considèrent que ouais, il pourrait y avoir un roi avec révocation, genre quoi? Genre une sorte de monarchie parlementaire. À la rigueur, je m'en fous. Ça permettrait d'avoir une sorte de plan à l'échelle de la nation plutôt que d'avoir une clone fiesta de type qui essaie de suivre les tendances Twitter pour voir qu'est-ce que les gens ils vont dire. Genre qu'est-ce que Macron il faisait, c'était il y avait des succursales qui ont été créées un peu partout en France depuis 2015 et en fait ils faisaient des sortes de sondages en prenant des échantillons de population dans leur groupe macroniste machin et après ils faisaient remonter l'information pour voir quel type de enfin de langue corporatiste pouvait regrouper suffisamment de monde pour convaincre le plus de personnes possible. En gros, dire la même chose, mais de façon suffisamment langue de bois. Hmm. Et à chaque fois, en Perso, fait, je... là, juste avant l'élection, genre un mois avant, il y avait quelqu'un qui me partageait vite fait les questions qu'il y avait dans ces salles-là. Et tout le lendemain ou le surlendemain, les formulations qui étaient dans les sondages, et qui étaient ensuite passées sous forme de consensus public. Pas en forme de bulletin isolé, mais en consensus dans la salle, pour simuler en fait l'esprit collectif, pour voir comment les gens réagissent en fonction de ce que le voisin y pense, et pas en fonction de sa propre esprit, parce que oui, on interagit. Ben, il- le lendemain ou le surlendemain, il y avait Macron qui utilisait dans son discours ce qui avait été posé comme sujet dans les sondages. Pardon. Pas même. C'est c'est de la- ça tue la démocratie à mon sens. Donc, comment rester dans un système démocratique avec Internet? Non, mais on peut pas... Faudrait évincer le temps parce que on, Le temps. on peut pas se permettre de dire... Comment ça le temps? Enfin, c'est le temps. bah, la mesure qu'est le temps ou cette notion qu'est le temps, faudrait s'en séparer pour ce qui est du régime politique et compagnie, parce que quand on dit Ben, voir le ce que temps, ça c'est ce qui. donnerait la... Non, mais quand on dit voir ce que ça donnerait la monarchie à notre époque, ça n'existe pas. C'est la forme qu'a pris le système à cette époque-là. Et aujourd'hui, la forme que prend le système, c'est la démocratie, parce que c'est ce qui est le plus efficace aujourd'hui, le- pour ce que le système doit faire Ce qu'on aujourd'hui, et appelle démocratie, son c'est niveau plutôt d'avancement. corporatocratie. Et la démocratie, c'est juste ce qui permet d'avoir une forme de stabilité, maintenir les foules, pour pas qu'ils se révoltent, parce que ouais, quand même, tu veux, ça, hein, Attends, Oui, bah oui, c'est ce que je dis. ça apporte une forme de légitimité. Donc, c'est un Mhm. système plus stable, donc je suis pas spécialement contre.
comme j'ai dit plus tôt, je considère que les tendances cultistes des humains, faut les canaliser d'une certaine façon. Bah oui, mais bon, le Il y en a, système n'a pas fini de canaliser, d'oppresser, de contrôler et de compresser aussi. Faut apprécier. on est dans une cage que quand on la voit. Bah oui, Si les d'accord. barreaux ils sont Bah s'ils sont cons, tant mieux, mais c'est difficile tu les vois, pour ceux qui sont tu pas peux cons. slalomer, tu peux en jouer. Si Ah bah non, tu slalomes difficilement une fois que le système te contrôle. Oui, mais dans notre système, il y a d'autres gens qui auraient aussi été clairement désavantagés et qui se seraient dit j'ai les mêmes barreaux, j'ai une autre utopie, tiens, on va faire du communisme. Mon utopie, les différentes classes, les différents groupes, machin, ils sont pas équilibrés comme lui il le dit, donc mon utopie sera plus belle, plus long, enfin, comment dire, plus durable. Je peux le poignarder dans le dos. Ce sera pour un monde meilleur. Non, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qu'on avait avant. Qu'est-ce qu'on avait avant de bien, de mieux qu'aujourd'hui? Ben, je fantasmé. pense, ben, là, au niveau du pas fantasmé, c'est un peu complexe parce que il y a beaucoup de gens qui te diront que la vie était tout aussi nulle à l'état sauvage et compagnie, mais En fait, j'ai tu tendance peux, à dire que le système, plus il progresse, plus il oppresse. et Et ben, je vais te dire quelque je pense chose. sincèrement que la vie des gens est plus moche aujourd'hui, comme un espèce de Je vais te stress dire test quelque qu'on pousse au chose. maximum sur la Tu te rappelles nature. hier, t'as vu la meuf qui a fait une fausse couche comme ça dans la rue, qui a balayé son fœtus en mode ouais bon, ça fait un petit peu tourner la tête, mais ça va. Tu vois ce genre de personne? Mhm. Ben, je vais te parler d'un concept que j'appellerais l'inflation de l'oppression. Mhm. En gros, plus t'as un confort de vie qui est ok, plus tu considères que ce confort de vie est la normalité, plus tu vas chercher des petits problèmes pour certains, et pour toi, ça sera le gros problème. Donc en gros, quelqu'un qui aujourd'hui sera privé, genre un gamin de 8 ans qui est privé de son iPhone pendant 15 minutes, il sera peut-être l'équivalent de quelqu'un qui perd son 8e gosse il y a 500 ans, niveau douleur ressentie. Ouais, mais en toute objectivité, En qu'en toute est-il objectivité, le petit machin, il se ressent de la même façon, mais ça reste une tâche. Bah justement, si ça se ressent de la Donc même façon, c'est que c'est pas en gros, ça veut dire objectif, qu'en fait, c'est que c'est subjectif. ça veut dire qu'ils sont tellement pas oppressés par leurs conditions de vie qu'ils arrivent à chercher le moindre petit problème et faire une forme d'interprétation. Genre là, les formes d'oppression se deviennent de plus en plus, comment dire, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terme, métaphysique. Genre là, l'oppression d'aujourd'hui, c'est limite, ça tombe dans la métaphysique. Genre, qu'est-ce que quelqu'un pourrait peut-être penser, machin, ça m'oppresse, machin. Non, 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 Ouais, je y a parle que pas de ça. quelqu'un. Ah, mais Je en fait, parle c'est juste pour dire qu'en fait, il y a que dans les sociétés qui sont ultra confortables, où en gros, t'as pas de problème niveau confort de vie, niveau besoin, comment dire, besoin de base, genre bah, nourriture, pas de problème, parlons-en. couverture, machin. Moins il y a de ce genre de problème, plus les gens vont pouvoir se concentrer sur d'autres problèmes, machin, machin. Et si on arrive à se concentrer sur des problèmes qui sont métaphysiques, ça veut dire que de base, t'es clairement pas très oppressé. Bah écoute, je trouve pas que À partir du moment où le je me confort fais. moderne d'aujourd'hui soit... En fait, toutes les dérives que tu peux voir aujourd'hui, peut-être, ça découle sûrement du fait qu'il y a un manque d'oppression. Ah Enfin, un bon? manque. À une époque où on n'a plus le temps, à une époque où on n'a plus d'oxygène, à une époque où on bouffe des pâtes pour pouvoir avoir son iPhone au lieu de manger de la bouffe de qualité parce qu'on peut pas. Eh bah oui, eh Euh, bah on mange, c'est ça le truc. Au lieu de crever de la dalle oui, parce que tu fais oui, mais on mange de la partie merde. de la population, Non, mais eh ben, t'as le choix de bien manger aujourd'hui en France. t'as le Non, choix c'est de bien faux. manger. Alors, en quoi c'est faux? Bah Parce c'est qu'au faux, lieu de t'as pas de... t'acheter au lieu de t'acheter un troisième iPhone, genre au lieu d'acheter Et ça coûte encore plus l'iPhone cher de bien manger. 7S, 7C, Non, mais machin, bien manger, ça coûte pas si cher que ça. genre Si... à l'époque de la Révolution française, les gens crevaient la dalle. En gros, ils pouvaient moins se nourrir qu'ils pouvaient générer d'argent. Ils pouvaient moins acheter de nourriture. C'était l'équivalent d'un pays du tiers-monde actuel. Sauf que T'étais je à parle deux pas de jours de plus, crever je tout le parle temps. de qualité.
Je parle de qualité. Tu Ouais, peux c'est très la bien qualité. distribuer à une grande partie de la population des pâtes, C'est mais pour quoi? les nourrir À avec de la partir du moment où tu qualité, peux c'est plus survivre difficile. 80 ans en mangeant de la merde, ça veut dire que c'est pas si mal que ça par rapport à ce que les gens en moyenne ont connu à d'autres époques. Eh ben, moi, je ne trouve pas. Bah, tu sais, à moins d'être sous le seuil de pauvreté, là, établi français, je veux dire, il y a des pauvres en France et oui, eux, ils peuvent pas se Mais nourrir. historiquement, Si tu fais partie, si t'as le salaire médian français, tu peux manger de la nourriture de qualité. Je veux dire, on va dire 70% des gens en France ont largement le budget pour manger de la nourriture de qualité. Bah, essaye. Essaye tu vois, d'appliquer les 5 fruits. Essaye d'appliquer les 5 fruits et légumes par jour pendant très longtemps et on verra. Si le budget s'en porte bien, on verra. Et en plus, Mais je veux dire, je peux niveau à qualité, partir du comparé à ce moment qu'on où avait avant, t'arrives, je doute fort qu'il soit pareil. tu vois, t'as parlé de la dichotomie entre genre, j'achète le iPhone, tout dernier iPhone qui vient de sortir à 900 euros, ou est-ce que je mange des pâtes, enfin, est-ce que je mange autre chose que des pâtes? T'as le choix de pas acheter un iPhone, t'as le choix de pas avoir le côté bling bling d'un nouveau téléphone qui vient de sortir et qui a des fonctionnalités dont tu ne peux même pas comprendre l'utilité, dont tu n'as même pas besoin, dont tu ne peux même pas. Tu pourrais même pas différencier un iPhone 7 d'un iPhone XD et tu veux t'acheter le tout dernier. Bah, si t'es capable d'arriver à ce stade-là, ça veut dire que t'es pas pressé. J'ai vu des Belges, à Liège par exemple, les types, ils disaient que c'était la misère, machin, alors que c'était le genre de type qui s'achetait des blouses à 400 € tous les 15 jours. Mais moi, je te dis que justement, c'était le contraire. Si on fournit autant les gens en artifice, c'est pour leur faire oublier que leur Non, quotidien est on les nul. fournit pas. Ça veut dire qu'ils ont la marge suffisante de manœuvre pour pouvoir avoir ce choix-là. Mais c'est normal, ça coûte Les... rien un iPhone. Ça coûte rien. Bah ouais, ça coûte rien. Parce que quand on va venir à manquer, je sais pas si on vient à manquer d'eau, ou Si on pour vient essayer de manquer se d'eau, bah, le nourrir iPhone, vraiment, il vraiment y aura moins de correctement, personnes qui en auront besoin. Il y a moins de personnes qui vont dire que l'iPhone c'est primordial. Il y a moins de personnes qui vont dire que l'iPhone qui est sorti il y a 3 jours c'est primordial par rapport à l'alimentation. Parce qu'ils ont le choix. Genre, même quelqu'un qui est considéré comme pauvre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, historiquement, qui vit dans le luxe par rapport à nos ancêtres, en moyenne. je trouve qu'il y a aussi beaucoup de prolos et d'étudiants qui vivent comme de la merde. Oui. Oui, mais ça, c'est ceux qui vivent dans la pauvreté. Et c'est ces gens Ça, qui vivent dans la ça c'est un pauvreté, autre oui. débat. C'est que Or, il y a, mais les la prolos peuvent tous majorité, s'acheter un ordinateur. des gens en France ne vivent pas sous le seuil de pauvreté. Bah, peut-être pas, mais pour moi, ils ont pas forcément une vie meilleure, qualitativement. Et tous les prolos ont un ordinateur, tous les prolos ont un smartphone, mais tous les prolos n'ont pas de la bonne bouffe de qualité chaque jour. Voilà. Oui, bah Parce que c'est pas possible. ben, pourquoi ils sacrifient pas le tout dernier iPhone? Mais parce que l'iPhone, tu l'achètes qu'une fois, et ça te coûte maximum 800 euros. J'ai le nombre de putains de gens que tu considères comme prolos qui s'achètent le tout dernier iPhone tout le temps Mais et qui justement, s'achètent comme quoi c'est pas des si cher. vêtements. Mais comme quoi c'est pas si cher. Eh ben si, c'est cher parce qu'au final, ça te fait tes 40 fruits et légumes par jour au Ça rythme genre de m'étonnerait. 900 € par an. J'ai un gros doute, et après, franchement, je sais pas, faudrait faire les calculs, et même encore, Genre, attends, à partir du moment où des gens qui sont considérés comme limite pauvres arrivent à faire comme j'ai l'expression que j'aime bien, les fils de pute de la mode, pour augmenter leur hiérarchie sociale à travers de l'apparat. Genre, c'est quelque chose qui n'est présent que dans les sociétés ou chez les individus qui peuvent avoir du luxe. Présenter un diamant, c'est comme la queue du paon. Genre, il est capable de montrer, regarde, j'ai un excédent de ressources suffisant pour pouvoir avoir une superbe queue, et c'est même un boulet. Même si cette queue, ça fait de moi une plus grande proie, j'arrive quand même à survivre. Regarde, j'arrive à avoir tout ça alors que je suis une proie facile. Quelqu'un qui s'achète un iPhone et des belles sapes, machin, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est clairement pas oppressé. Niveau financier, niveau mais qualité de vie. je parle pas forcément des gens qui vont acheter des trucs excellents, mais je parle des gens qui vont s'inonder en artifice pour combler une qualité de vie médiocre. Ouais, Et et ça, je trouve puis, que ça marche trop facilement. Julien, ouais, tu peux avoir de la bouffe, enfin de l'argent et bouffer chez McDo. C'est une question de choix aussi. Les gens Oui, c'est sont sûr que beaucoup McDo c'est plus. cher, mais bon. En même temps, j'ai du mal à définir ce que c'est que de la bonne bouffe, mais je crois fermement qu'il y a eu un déclin de la Eh, qualité tu de sais la quoi? Tu sais nourriture. ce que des gens ils me bouffaient à certaines époques pour pouvoir survivre? Ils mangeaient même pas du pain complet, ils le mélangeaient des fois avec de la terre et ça ressemblait à une sorte de. Ça avait pas de goût, ça avait une sorte de.
Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai totalement oublié le nom, mais c'est une sorte de brique. J'ai du mal à croire que mes ancêtres aient été assez cons pour manger de la terre quand même. Il y a des gens qui le font encore aujourd'hui. C'est juste coupé pour remplir un peu l'estomac. Il y avait des gens Mais qui crevaient de faim. Donc ouais. non, mais qui crèvent de faim, d'accord. Mais au moindre moment où ils mangeraient une patate ou un fruit, Ah, et je ça pense comblerait que absolument toute la même bouffe, machin, qu'il y a non, aujourd'hui. non, non. Bah oui, je pense que leur alimentation était de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, C'est à moins d'y mettre un prix c'est pour phénoménal. ça que, après, genre, attends, allez, on va dire au XVIe siècle, si les gens vivaient jusqu'à 40 ans, tu vois, si on exclut les gens qui sont morts avant 5 ans, parce que la mortalité infantile, genre si on exclut la mortalité infantile, les gens ils vivaient jusqu'à la limite 40 ans et des poussières. Ils avaient tellement de la bonne bouffe, dis donc. Wow. Bah ça, j'en doute encore une fois. Et si tu veux de la bonne bouffe, au pire, tu peux te renseigner. Aujourd'hui, tu as l'option de regarder qu'est-ce que c'est que les nutriments qu'il y avait dans la bouffe parfaite de l'époque et acheter ces nutriments pour moins cher, directement. Bah non, Et puisque ça faire ton petit n'existe plus. mix. Tu crois que ça n'existe plus Bah des des terres de protéines, des qualité avec molécules? des cultivations locales Non, mais je riches, parle même pas de j'ai du légumes, moi mal à y croire. je parle d'éléments de base qui sont contenus dans ces aliments-là. Même si les pommes ont moins de vitamines, je sais pas quoi, machin, ces trucs-là, si tu peux l'avoir en gélule à la con, Bah oui, en synthèse, c'est ce que je dis. synthèse, tu sais que la synthèse, c'est exactement la même chose que le biologique à partir du moment où c'est identique moléculairement. Bah Genre, je vois pas. t'as ta protéine, une protéine, c'est. Si la protéine n'est pas agencée de la même façon, c'est plus la même protéine. Oui, non mais d'accord, la protéine. Mais bon, Et rien ne te c'est dit qu'il n'y a pareil pas pour. d'autres choses qui jouent. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses. Et Bah puis on n'a qu'à que on est bouffer en poudre alors. Et puis Ça là, changerait t'as rien. internet, tout le monde est capable d'avoir internet pour pouvoir faire ses recherches, apprendre limite seul, même se renseigner auprès d'associations, machin. T'as de la marge. Genre, à partir du moment où les gens vivent plus longtemps grâce au fait qu'il y ait de la bouffe un peu moins riche. Parce qu'en fait, l'avantage des OGM avec de la nourriture moins riche, ça veut dire qu'en fait, elles peuvent être cultivées dans des terres moins riches. Euh, le cas de l'Inde, il y aurait eu 40 millions de morts minimum en Inde s'il n'y avait pas eu les OGM qui avaient été implantés dans les années 60. 70, je sais plus exactement. Bah ça aurait peut-être pas fait de mal quand on voit ce qu'ils font, mais bon. Bah ouais, on peut se dire que ouais, vaut mieux qu'il y ait moins d'humains, les laisser Parce que crever de bon, faim pour qu'au final ceux qui vivent machin, mais je préfère que les gens n'aient pas d'enfants plutôt que de laisser des gens qui vivent crever de faim. Je préfère une oui, politique mais de natalité, genre drastique comme la Chine, genre toi t'as pas d'enfant, toi t'as un enfant, toi t'as pas d'enfant, toi t'as un enfant, plutôt que de faire en sorte que ouais bon, vous aurez de la bonne bouffe, mais toi tu vas crever de faim. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas avoir d'explosion démographique si on fait pas déjà de Et l'industrie il au peut niveau de pas la y avoir nourriture. de développement démographique s'il n'y a pas de qualité de vie qui a augmenté, objectivement. D'un certain point de vue, oui. Mais il y a C'est qualité de vie et qualité de vie, je trouve. Ouais, bon, dans ce cas-là, je pourrais te renvoyer sur le. Comment il s'appelle cet auteur-là? Je t'envoie le bouquin si t'es intéressé. Ça s'appelle Pourquoi les zèbres ne chopent pas d'ulcères. Et c'est en rapport avec la pression moderne, tout ça, machin. Ça devrait t'intéresser. Ouais, voilà. Et c'est En fait, fort que tu je trouve que t'intéresses sur le point-là. je Et ça trouve m'intéresse que aussi, mais c'est juste que niveau global confort de vie, ça a augmenté. Niveau de vie. Après, oui, on oui, chope des voilà. ulcères, pas les zèbres. Parce qu'ils Non, ont mais pas le même. Ils ont pas de ce qu'il faut deadline, des trucs savoir, comme c'est ça. que j'ai vraiment pour habitude d'opposer l'artifice et la nature, la vie et la matière inerte et la merde, etc. Et je trouve que même si nous, on a une qualité de vie qui est améliorée artificiellement, pour moi, le fait qu'elle soit artificielle, ça constitue comment? Je sais pas comment exprimer ça, Tiens, mais une je moindre t'envoie un truc qualité, une dans. moindre richesse, tu vois. Ouais, je comprends, mais l'angle sur lequel tu veux explorer ce problème-là, c'est celui qui est exploré dans ce bouquin que je t'envoie tout de suite. Vas-y, ça peut m'intéresser.
Mais ça m'énerve parce que j'ai pas les mots pour exprimer le... J'ai compris ce que tu voulais dire, c'est pour ça que Je trouve que l'artifice est un néant, en fait, comparé à la richesse naturelle, et que... Non, Je sais mais pas. je vais te dire, ce que tu peux trouver beau dans la nature, machin, t'as des espèces, genre, où le viol, c'est la base de la reproduction. Ouais, mais l'argument du viol, c'est un petit peu... Non, mais c'est pas l'argument du viol, c'est juste pour, en fait, de nos critères d'aujourd'hui, machin, on peut considérer que oui, c'est horrible, machin, avant ils vivaient mieux, machin, sauf qu'en fait, à d'autres époques, ils avaient d'autres problèmes, et qui mettaient leur vie en danger tous les jours. Et à beaucoup plus grande exposition. Aujourd'hui, par manque de peut-être d'exposition à des problèmes directs, bah, on va aller chercher de plus en plus loin de chez nous. En gros, à certaines époques, enfin, tu peux voir ça à travers les journaux, en fait, ceux dont ils parlent. Euh, les faits divers, en fait, on va aller chercher de plus en plus loin. C'est justement, c'est une bonne nouvelle parce qu'au final, pour continuer à faire du sensationnalisme, on est obligé de chercher toujours plus loin de chez nous. Et Oui, non, mais ça ça, veut dire qu'en gros, la société se porte de mieux en mieux de manière générale. Genre, quand tu regardais qu'il y avait une épidémie qui venait de tuer 3000 personnes dans tel village ou je sais pas quoi, ouais, c'était pas si loin que ça. Et alors que de l'autre côté du monde, t'avais peut-être 10 millions de personnes qui étaient mortes, mais t'en entendais pas parler parce que t'étais d'abord préoccupé par ce qui allait t'arriver peut-être à toi. Là, t'as des crises de panique parce que t'as comment dire, comment ça s'appelle, la grippe aviaire, ouais, voilà. Alors qu'il y a 3 personnes qui ont été infectées dans le monde qui bouffaient de la merde tous les jours de poules. Si on est capable de s'inquiéter de manière globale pour des miettes comme ça, et allouer autant de ressources pour ça, ça veut sûrement dire qu'on a globalement moins de problèmes. Et que ouais, tant qu'on peut en éliminer plus, c'est pas si mal que ça. disons que les problèmes, comme tu le dis, sautent moins aux yeux et c'est moins Ah violent, mais je si, si, sais si, les pas gens ils si vont ça les chercher. C'est ce constitue... que j'appelle l'inflation de l'oppression. Comme j'ai dit un peu plus tôt, quelqu'un pourrait ressentir la même douleur parce qu'on lui a privé de son putain de iPhone pendant 15 minutes, qui peut pas poster sa photo sur Instagram, que quelqu'un d'autre qui voit de 15 000 personnes crevées et éventrées sur un champ de bataille. Oui, mais ça, comme je te dis, c'est la façon dont on le ressent et c'est pas... Je trouve pas que ce soit... Voilà, le Je ressenti, sais c'est pas absolument de ce qu'on quoi tu considère comme parles. normal. Ouais, Donc en mais moi, gros, je parle autant, pas d'un dans ce cas-là, vaut mieux ressenti. battre les gamins pour comme ça, Non, mais pas les oui, mais battre, mais justement, je leur montrer de la comprends. merde, ce que la vie peut être merdique, comme ça, quand ils grandissent, ils vont être plus enclins à apprécier leur vie. Non, mais je comprends absolument ce que Parce que tu tu dis, et vois, c'est une réflexion que je me suis faite aussi, la mais... dépression, en soi, c'est une maladie de riche. C'est une maladie de petit héritier, de personne qui a pas trop de problèmes dans sa vie, qui a le temps de s'ennuyer. Mhm. Oh, bah, c'est un raccourci assez rapide quand même. C'est un raccourci rapide, mais t'as pas de, enfin, Sauf que en on tombe pas en moyenne, dépression sur si tendance. l'environnement est pas dégradé. Hein? On tombe pas en dépression quand l'environnement n'est pas dégradé. Si C'est-à-dire, tu passes tes, tu Ah passes non, il y a l'étiologie, des gens tes qui tombent en journées au dépression comme soleil, ça, alors que leur niveau de vie a si pas tu passes changé tes du tout. journées au soleil et compagnie, bah tu tombes pas en dépression. Si, Si t'as une vie de qualité, tu ne tombes pas en dépression, si, non. si, 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 si. Après, t'as une partie de la dépression qui est en partie assez moche, mais qui peut être héréditaire. Genre un manque de récepteurs de je sais plus quel. Ça, Bah oui, mais ça se déclenche pas pour rien. ça C'est se pas parce déclenche que pas t'as une pour rien, je sais. propension à à la Mais en dépression fait, que tu vas forcément être dépressif. la C'est aussi dépression, l'environnement. c'est assez vaste parce que y en a. Enfin, ça peut se manifester de plusieurs façons, mais t'as une partie qui s'explique par le manque de sollicitation de certaines zones du cerveau. En gros, Bah oui, et qu'est-ce qui les genre, sollicitait avant? de base, en fait, je t'ai dit un peu plus tôt que la vie des femmes était intrinsèquement plus importante que celle des hommes. Parce que voilà, c'est les limitateurs reproductifs de l'espèce. Genre, si tu trouves que une grossesse, ça peut être l'équivalent d'1 million d'euros, aujourd'hui, ben, une cuillère à soupe de sperme, c'est 10 centimes. Mhm. Parce que, voilà, genre, si t'as 99 hommes et une seule femme, ben, les carottes sont cuites. Alors que si t'as 99 femmes et un seul homme, bon, il va avoir du boulot, mais c'est pas foutu. Donc, de base, les femmes sont en général plus axées sur la sécurité de manière générale. Avant que les femmes rentrent sur le milieu du travail et dans les fonctions où elles avaient les responsabilités de gérer les sécurités au travail, ça n'existait quasiment pas la sécurité au travail. Mm. Un esprit qui est, comment dire,
axé sur la sécurité, par exemple. Comment dire? Tu vois, t'es entraîné à reconnaître des visages, par exemple. C'est pour ça que tu peux voir une forme sur un mur et reconnaître un visage. Et c'est la même chose pour les dangers. Vaut mieux avoir une fausse peur qu'avoir aucun message. Genre, ne pas remarquer. Genre, vaut mieux avoir un faux positif qu'avoir un faux négatif. Parce que si t'as un faux négatif, bah t'es mort. Donc vaut mieux être un peu paranoïaque, avoir de fausses frayeurs et se raisonner juste après, plutôt que de rien voir du tout. Donc on a tendance à voir plus qu'il n'y a. Enfin, Mhm. enfin Ouais. pas plus qu'il y a, en fait, on essaie de voir au mieux. Et généralement, bah, ça finit par des craintes un peu irraisonnées. Et donc, quand il n'y a plus vraiment de problème, ce, cette- quand il n'y a plus vraiment de problème, genre bon, de manière générale, tu finis par être dans une sorte de nuage de points. Enfin, j'arrête de dire ça, genre de neige télévisuelle. Genre, tu vois, de plein de couleurs, plein de points dans tous les sens. Et un cerveau qui est entraîné à voir des dangers, eh ben, il va finir par voir des formes là-dedans. Un peu comme tu vois, le robot de Google qui est censé reconnaître des chiens, il a été entraîné à Oui, reconnaître oui, des chiens, donc en fait, il finit par oui, dessiner je des chiens sais. absolument partout. Parce qu'il a repéré Mm. telle ou telle caractéristique, il ramène ça au chien, et Mm. voilà, il extrapole ces trucs-là, et puis ça donne des chiens à peu près partout. Et ben c'est pareil pour les dangers, pour notre cerveau humain. Si on est dans un nuage de points, on finit par surinterpréter quelque chose, machin, et, et ça donne l'inflation de l'oppression. Et t'es pas d'accord pour dire, parce que je me suis arrêté aussi un peu sur le fait que t'aies dit que la dépression pouvait être due au fait que certaines parties du cerveau sont moins stimulées. T'es pas d'accord pour dire que structurellement, t'es Mhm. plus stimulé dans ton entièreté dans la nature que sur un Oui, tu ordinateur? l'es plus. Oui, voilà. Mais t'as aussi plus de chances de crever comme une merde. Bah, Parce qu'en fait, notre cerveau, oui et non, je ah, je trouve. pourrais te parler. Bah, dans ce cas-là, tu peux chercher en français, genre, soit tu peux chercher l'expérience complète, soit tu peux chercher un résumé que tu peux trouver en français. L'utopie des souris. Je regarde, attends. Enfin, je le cherche et je continue à te L'utopie parler. des souris, tu trouveras directement en fait. Et en En fait, fait, l'humain a évolué dans un milieu qui est différent du nôtre. En même pas 100 ans, les humains ont changé drastiquement de conditions de vie. Même, enfin, il y a eu différents shifts au niveau paradigme environnementaux. Et notre biologie n'a pas évolué aussi rapidement, enfin, en adéquation avec la nature, enfin avec notre environnement, pardon. mhm. Par exemple, quand les gens ils disent non, on a évolué, machin, machin, bah, si on avait vraiment évolué, bah, on serait pas dégoûté par l'inceste à partir du moment où il y a eu la contraception. Parce que l'inceste, on est répugné par ça. Genre, t'as pas trop envie de niquer ta sœur, parce que évolutivement, ça donne des descendants qui sont en moyenne beaucoup moins viables, clairement moins viables. Donc Ouais, c'est ouais, c'est- ouais. c'est une allocation de ressources qui peut tuer le groupe en entier, de maintenir des gens en vie alors qui participent pas forcément, ou alors qui sont juste qui peuvent entraîner la mort de la mère à la naissance. Évolutivement, toutes les espèces sont dégoûtées automatiquement par l'inceste. Mais si jusqu'à un certain point où il n'y a plus de choix. Mais à partir du moment où tu ramènes la capote et moins de contraception, si on était des êtres parfaitement culturels, on serait dégoûté par l'inceste. Enfin, on serait plus dégoûté par l'inceste à partir du moment où tu amènes la capote. Pourtant, on l'est toujours. Mhm. Parce que toutes les raisons biologiques qui ont fait que l'inceste. Mais l'inceste, c'est pas que pour la biologie, hein. Si. C'est que c'est aussi une façon de t'inciter à euh, Oui, oui, bah, t'as raison. aller C'est voir un biologique. autre, aller voir un autre groupe humain qui C'est est pas ça. celui de ta famille, en fait. Pour augmenter la diversité génétique, je vais chercher le meilleur partenaire. C'est pour ça que généralement les femmes ont eu plus tendance à voir à chercher dans l'autre groupe, de base, historiquement. Non, mais c'est justement, c'est le bannissement de l'inceste qui fait que tu vas chercher dans l'autre groupe. Ouais, mais ça, c'est une double raison biologique. Tu viens de me Non, mais redonner c'est une pas que autre raison. biologique, c'est social aussi. C'est-à-dire que En quoi c'est un si, avantage social? si on pouvait s'accoupler que avec Mais notre tu famille, sais à un que moment, rien que le fait qu'on soit en il y groupe, aurait plus, si tu veux, il y aurait plus de vivre ensemble, en fait. Genre, on n'a pas il y besoin aurait de que vivre ta ensemble. famille et, comment? En fait, le vivre ensemble n'est qu'une facette de notre biologie. Le fait qu'on soit pas des ours isolés, machin, genre différentes races d'ours, vivent soit en groupe, soit totalement isolés les unes des autres, parce qu'en fait, ils n'ont pas évolué de la même façon, et ils n'ont pas eu les mêmes besoins, voilà. La cohésion humaine a été un gros avantage.
le fait que les différents groupes s'entraident. Et que principalement, ça s'est fait en groupes familiaux communistes. Enfin, pourquoi je dis communiste? Ça s'est un petit peu manifesté comme ça. Et puis, vu que les femmes ont eu tendance à chercher toujours le meilleur partenaire possible à leur disposition, bah, ça a donné un peu ce qu'on appelle l'hypergamie. Et puis, chercher dans un autre groupe, c'est un avantage. Parce qu'en gros, si tu vas voir dans un pool, dans un pool, comment on peut traduire ça en français? Une pioche plus large, si tu Un regardes panel. Ouais, un panel plus Un large. panel. Si tu regardes un panel plus large, tu auras plus de chances de tomber sur quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Et donc un meilleur partenaire de manière générale, qui fera des descendants qui seront plus viables dans l'environnement actuel. Le fait qu'on ait tendance à plus apprécier sa famille que quelqu'un qui n'a pas de lien de sang direct avec nous en général, c'est inné. C'est en partie inné. Le fait qu'on apprenne l'empathie pendant les 5 premières années de notre vie.